Bonjour à tous, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo depuis la ville de Grenade. On visite Grenade aujourd'hui et on est dans l'ancien quartier arabe de la ville, Albaicín. Je ne suis pas sûre de la prononciation, comme toujours en espagnol, mais c'est un quartier absolument magnifique avec des ruelles pittoresques comme ça partout. Alors bon, c'est pas évident hein, avec un enfant, mais Léo en l'occurrence s'amuse dans les pavés, dans les petits escaliers. Il y a des escaliers partout. Tu vois, là je vais monter l'escalier. Hein et du coup c'est chouette, il nous suit plutôt pas mal, il est en forme avant la sieste à mon avis. Et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est de la pédagogie Montessori et de l'environnement adapté ou l'environnement préparé selon Maria Montessori. C'est vrai que c'est un des aspects, l'environnement préparé, c'est l'un des 3 piliers de la pédagogie Montessori avec le matériel et avec le rôle de l'adulte. Et donc c'est primordial. Et en fait, ce que disait Maria Montessori, c'est que c'est pas l'enfant qui doit s'adapter à l'environnement comme on le voit partout, parce qu'on demande souvent à l'enfant de s'adapter à l'environnement dès sa naissance, l'environnement qui existe déjà. Mais par contre, selon Maria Montessori, c'est l'environnement qui doit s'adapter à l'enfant. Donc on doit adapter l'environnement pour l'enfant. Et donc dans cette vidéo, juste après, je vais te dire comment est-ce qu'on peut justement adapter notre environnement à l'enfant. Pour commencer, ce que dénonce Maria Montessori, c'est l'idée selon laquelle il faudrait à tout prix que l'enfant s'adapte à son monde, s'adapte à son environnement le plus vite possible. Et on entend souvent des parents dire on va pas de toute façon tout changer, tout révolutionner à la maison pour lui. C'est à lui de s'adapter aux contraintes de la maison, parce que de toute façon, même dans la vie, il y a des contraintes et donc il doit de toute façon y faire face. Mais ça, c'est une grossière erreur, j'ai envie de dire. Pour que notre enfant puisse grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions, il a besoin d'un environnement préparé autour de lui. Et c'est vraiment dans ces conditions-là, dans les meilleures conditions, parce qu'en fait, il est vulnérable. Il est très vulnérable quand il est petit, surtout dès sa naissance. Et il n'a pas les armes, en fait, pour s'adapter tout de suite, dès sa naissance, ou même quand il est petit, à son environnement. Donc il faut lui donner les armes, il faut lui donner toutes les billes dont il a besoin pour se construire. Et en fait même, je dirais plutôt qu'il faut lui donner, le mettre dans les bonnes conditions, dans le bon environnement, pour que lui-même finalement trouve les billes dont je parlais, dont il a besoin pour se construire. C'est à lui de trouver les éléments dont il a besoin pour se construire dans son environnement. Et c'est ça qui permettra à l'enfant, une fois plus grand, une fois que la confiance en soi sera acquise, une fois que la confiance en l'autre aussi sera acquise, une fois qu'il se sera construit sur des bases solides, que son caractère sera bien forgé, c'est à ce moment-là alors qu'il pourra s'adapter à son environnement. C'est finalement seulement à l'âge adulte qu'il pourra s'adapter à son monde, y contribuer, y participer et le transformer. C'était le projet, c'était l'idée de la pédagogie Montessori évidemment. Alors concrètement, comment est-ce qu'on adapte notre environnement à notre enfant ? Il y a 3 choses dont Maria Montessori parle dans son livre « L'enfant et la famille ». Et c'est de ces 3 choses-là dont je voudrais te parler parce qu'elles me semblent vraiment, vraiment primordiales. La première chose, c'est adapter la façon dont on accueille le nourrisson à sa naissance. On le fait très brutalement. Alors oui, c'est vrai, il y a quand même des cliniques, il y a quand même des maisons de naissance, etc. qui prennent en compte tout ça et qui adaptent les soins aux nouveau-nés. Mais il y a encore beaucoup d'hôpitaux en France notamment qui ne respectent pas du tout les besoins du nourrisson et c'est fait brutalement. Pour lui, la naissance est quelque chose de brutal et si en plus on n'adapte pas nos soins à ses besoins, c'est un moment vraiment difficile à vivre. Donc adapter notre comportement, adapter les soins. Aujourd'hui, on met encore l'enfant en pyjama à sa naissance. On lui met un body ou un pyjama. Il n'a jamais connu de matière. Il connaît uniquement le liquide du ventre de sa maman. Il n'a jamais été touché. Il ne connaît pas la sensation du contact. Et nous, on lui met un body pour l'habiller, au lieu de lui mettre une simple couverture toute douce autour de lui qui l'enveloppe. Et puis surtout d'avoir le contact avec peau à peau avec la maman.
et puis une couverture autour. Mais c'est terrible, je trouve, de l'habiller. Et puis, autre chose, je sais pas, on fait par exemple les premiers soins, on les fait en pleine lumière, même dans la salle d'accouchement, au moment de la naissance. Souvent, il y a une lumière importante dans la salle de naissance et c'est pas, il ne connaît que l'obscurité, l'enfant. Donc, c'est quand même pas du tout adapté à ce qu'il connaissait avant. Donc, il y a vraiment quelque chose à revoir de ce côté-là pour accueillir un nouveau-né. On peut par exemple avoir simplement une lumière tamisée dans la salle de naissance et dans les premiers jours. Peu de bruit, alors que des fois il y a 50 personnes dans la salle de naissance. Peu de bruit ou des bruits doux, des gestes tendres évidemment. Inutile de l'habiller, de le tripoter dans tous les sens. C'est très violent pour lui, c'est très brutal, même si on n'a pas l'impression. Évidemment, des regards, des attentions, c'est indispensable. La deuxième chose dont Maria Montessori parle dans son livre L'enfant et la famille, c'est le travail forcé. Alors le travail forcé, évidemment, elle faisait référence surtout à l'école, mais c'est applicable même en famille. On coupe souvent et on oblige souvent les enfants à faire telle ou telle activité et on les coupe souvent dans l'activité qu'ils sont en train de faire pour X raisons. Alors à l'école, par exemple, on voit dans toutes les maternelles ou même les primaires, etc. Mais à la maternelle, par exemple, si un enfant est en train de faire, par exemple, un dessin, je sais pas, bon bah t'es en train de faire un dessin, ah oui, t'as envie de continuer, mais bon, là non, c'est pas possible parce que, je sais pas, on va faire un atelier musique tous ensemble, donc tu arrêtes le dessin, tu le reprendras plus tard. Mais plus tard, c'est trop tard. L'enfant, c'est maintenant qu'il a envie de faire son dessin. Il est poussé par un élan et par un besoin. Il est guidé par son guide intérieur qui le pousse à faire cette action-là, cette activité-là, maintenant. Et lui, il sait que c'est ça dont il a besoin, donc il le fait. Mais si on le coupe dans son action, on le coupe dans sa concentration, on le coupe dans la construction de lui-même. Et ça, bien sûr, c'est énormément pratiqué dans toutes les écoles, malheureusement. À la maternelle, il y a des ateliers organisés et les enfants doivent suivre le rythme, doivent suivre tous le même rythme. C'est une question d'organisation, c'est compréhensible, mais tu vois, dans les écoles, dans les ambiances Montessori, il n'y a pas du tout d'atelier organisé, collectif. C'est un travail individuel. On respecte le besoin de l'enfant au moment T, on respecte son activité et on ne le coupera jamais dans son activité s'il a envie de continuer parce qu'on sait que c'est maintenant qu'il se construit et il faut lui faire confiance, il sait ce dont il a besoin. Il faut lui faire confiance, c'est la base. Et enfin, la troisième et dernière chose dont parle Maria Montessori, c'est la discipline inflexible. Il faut vraiment revoir ce principe de la discipline inflexible. C'est-à-dire qu'on est capable de punir notre enfant parce que, par exemple, il ne veut pas aller à la douche, alors que lui, il est en train de jouer dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il fait quand il joue ? Il se construit, il apprend. Et pour lui, jouer à ce moment-là, ça a beaucoup plus d'importance que d'aller prendre son bain. Et on est capable de le punir pour ça, mais il peut vraiment nourrir un sentiment d'injustice suite à ça, parce que lui, ça n'a pas de sens pour lui de le punir pour ça. Il ne va pas comprendre l'intérêt, il va pas comprendre. Alors on peut lui expliquer, etc. Sauf que lui, il est guidé encore une fois, il est poussé par son guide intérieur, qui lui dit qu'à ce moment-là, le mieux à faire, c'est de jouer. Et donc, on doit vraiment essayer de se mettre à la place de notre enfant, de comprendre à quel point ces activités peuvent le construire et du coup d'essayer de ne plus le couper. Donc c'est valable à l'école, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est valable aussi en famille. Et c'est d'essayer d'avoir, évidemment, nous on a notre rythme le soir, il faut que ça avance, voilà, il doit manger, il doit aller se coucher ensuite, etc. Donc c'est compliqué. Tiens, oh là là. Là, j'ai l'Alhambra derrière, l'Alhambra derrière moi, à Grenade.
Il est absolument magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est vraiment superbe. Voilà, il est passé. Donc voilà, revoir vraiment cette discipline inflexible, essayer de faire preuve de plus de souplesse, de plus de flexibilité et évidemment de plus d'empathie envers notre enfant. Et à ceux qui diraient qu'en agissant comme ça, on risque de construire un monde trop utopiste ou trop idyllique pour notre enfant, un monde sans contraintes, alors que la vie est faite de contraintes et qu'ils risquent de se casser les dents finalement, parce qu'ils ne sauront pas s'habituer, ils n'auront pas eu l'habitude de faire face aux contraintes. Bah, je ne crois pas. Moi je crois au contraire que on leur permet là de grandir, de se construire et de devenir plus forts, plus confiants. Et on leur donne les armes en fait. Et c'est grâce à ces qualités-là qu'ils pourront être adaptables, qu'ils pourront s'adapter au monde de l'adulte une fois qu'ils seront eux-mêmes adultes. Je voudrais te partager un peu mon expérience aussi du coup. En voyage avec Léo, ça n'a pas toujours été facile d'adapter notre environnement, nos environnements à chaque fois qu'on bougeait à Léo. Mais on faisait l'effort à chaque fois d'adapter au maximum l'environnement pour qu'il puisse y évoluer librement. Parce que pour nous, ça a beaucoup d'importance évidemment. Et alors par exemple, aujourd'hui là en Andalousie, maintenant qu'on voyage en voiture, on a un petit peu plus de matériel, on n'a plus un sac à dos, donc on peut remplir le coffre. Et par exemple, on a pris un marchepied qui nous suit partout et qu'on sort dans chaque différents logements dans lesquels on va. Et voilà, il peut comme ça du coup accéder au lavabo dans la salle de bain, à l'évier dans la cuisine, etc. Je me souviens aux Philippines, une fois, on avait loué un appartement absolument génial. Je sais pas si tu m'entends bien. Les Espagnols parlent très fort. Ça me dérange pas du tout, hein, j'adore, mais ça met de l'ambiance, je trouve ça super, mais du coup dans la vidéo c'est bof. Mais voilà, donc c'était un logement absolument génial aux Philippines, on adorait cet appartement. Et on arrive dedans et surprise, en fait la terrasse, il y avait des barreaux qui étaient hyper espacés les uns des autres, donc Léo clairement passait entre les barreaux et il pouvait faire une chute de 5 mètres et atterrir sur des rochers, enfin voilà, ça aurait été... voilà, on imagine bien. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté cette terrasse pour ne pas avoir toujours à le surveiller et qu'il puisse donc évoluer librement. On a mis un gros cordage pour qu'il ne puisse pas passer entre les barreaux. Et clairement, on a vu la différence les fois où on avait un logement où on n'arrivait pas à adapter vraiment l'environnement pour Léo. On le ressentait sur son comportement, sur notre comportement du coup parce qu'on était beaucoup plus derrière lui évidemment et on le ressentait sur l'ambiance générale, tout de suite c'était plus électrique, enfin ça jouait vraiment, ça avait un impact très important et donc quelque part un des aspects positifs de notre retour à la maison en région parisienne, ce sera qu'on retrouvera notre appartement avec un environnement 100% du coup cette fois, 100% adapté à lui et où il pourra évoluer à nouveau complètement librement. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, Maria Montessori remet en cause toute la façon dont on considère l'enfant, tout ce qu'on sait sur l'enfant, tout ce qu'on sait sur l'éducation. Elle remet tout ça en cause, mais déjà il y a déjà quelques années évidemment. Et pourtant ses propos sont pleins de bon sens. Ça paraît logique en fait quand on lit ses œuvres, et pourtant c'est pas ce qu'on fait du tout. Dans la plupart des familles, en France en tout cas, il y a beaucoup de... on n'adapte pas du tout notre environnement à notre enfant, ou très peu. Donc voilà, elle bouscule toutes nos certitudes. Elle vient mettre un gros coup de pied dans tout ça et ça fait du bien. Et si, comme je disais, c'est du bon sens. Donc si on s'autorise à l'écouter et à suivre ses propos, son discours, etc.,
ce n'est que bénéfique pour notre enfant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Nous, on va continuer notre petite balade dans les rues de Grenade. Si tu as aimé la vidéo, si elle t'a plu, je t'invite à la partager. N'hésite pas à répandre cette belle philosophie, cette belle pédagogie qui est celle de Maria Montessori. Et puis pense à liker la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. C'est un retour positif que j'ai sur les vidéos que je fais toutes les semaines sur la chaîne Horizon Famille. Et puis n'hésite pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À très vite!